Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris d'après le titre et d'après ce qu'il y a juste à côté de moi. C'est pour une nouvelle dégustation, donc s'il faut vous devez en avoir marre des dégustations sur ma chaîne, mais moi j'aime bien. Et c'est surtout que cette fois-ci j'ai reçu un colis de la part de Génération Souvenir qui a créé une box qui s'appelle Croque ta box. Et en fait chaque mois il y a un certain thème et apparemment pour le mois de mai c'est le thème de la fête foraine. Donc je me demande qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme petit produit comme ça pour le thème de fête foraine. Donc j'ai très hâte de le découvrir en même temps que vous parce que du coup c'est une surprise autant pour moi que pour vous. Et si bien sûr la dégustation vous plaise toujours autant sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, je continuerai donc à en faire quoi. Enfin bon, on va pas perdre plus de temps, je vais directement ouvrir le colis pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, un colis facile à ouvrir, ça fait plaisir ça. Je regarde vite fait ce qu'il y a dedans, mais sans trop tout regarder non plus. Pour l'instant il y a un papier qui cache donc ça va. Ah mais c'est pas juste un papier en fait, c'est dedans, il y a un carton. Mais dans ce carton, c'est vraiment la box qui est dans ce carton. Bon, Génération Souvenir, offrez-vous un retour en enfance. Ah ça qui est bien, oui, retour en enfance, ça que j'aime bien comme principe. Alors s'il y a un point positif que je devrais donner à ce genre de box, c'est vraiment le design quoi, la couleur, parce qu'il y en a partout. Donc voilà, ça ressemble à ça, il y a marqué Croque ta box à déguster sans modération. Bon ça on le sait tous hein. Comment on ouvre ça maintenant? Et en plus il y a une ouverture fait exprès. Merde. Donc on va pousser ça sinon ça va me gêner pour rien. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà il y a beaucoup de couleurs, ça me plaît. Génération Souvenir, on présente Croque ta box, brosse à dents incluse, compte tenu de Croque ta box mai 2017. Ce mois-ci on vous invite à faire une balade gourmande direction la fête foraine. Accrochez-vous pour le grand 8 de la confiserie. Déjà c'est quoi ça? J'ai pas mis en bêtise mais ça fait penser au papier où on met par exemple de la bouffe dedans. Bon y a rien marqué par rapport à ça mais je pense que c'est quoi, déjà c'est thème fête foraine et c'est généralement là où on met de la bouffe, churros, gaufres, je pense, des trucs comme ça. Même là-dedans en plus c'est plein de couleurs, c'est juste dingue. Ici alors on n'a pas que de la bouffe, on a aussi des petits jouets comme ça. Comment est-ce que c'est marqué là-dessus ça? Bon, de toute façon il y a rien de spécial à dire là-dessus mais voilà c'est cool, c'est... Ah merde j'ai oublié le nom. Ben je sais plus, vous savez ces trucs qu'on met dehors et ça tourne avec le vent. Bon ce que je vois qui apparaît en premier bien sûr c'est ça, alors il y en a deux. Alors comment on appelle ça exactement? C'est où? Je ne le vois pas, je l'ai vu tout à l'heure. Ah voilà, une guimauve. Ah bah d'accord, on appelle ça une guimauve. Une guimauve. Putain, une guimauve. Bon donc on se doute qu'on connaît déjà quasiment tout ça, on a déjà quasiment tous goûté, mais bon c'est pour le principe du thème de la fête foraine donc je vais le regoûter là maintenant. J'ai dû goûter il y a je ne sais combien d'années en arrière. L'odeur me fait penser à du yaourt. Bon je vais goûter ça immédiatement. Ouais. Bah bien sûr que du coup pour avoir goûté c'est évident que je connaisse. Ce qui est bien c'est que c'est pas vraiment élastique. On pourrait croire que c'est élastique mais non en fait ça passe tout seul. Donc pour ça je dis oui et je mettrai une note sur 10. Je vais mettre 8 voilà, parce que bah, c'est cool. Ensuite il y a un petit truc qui m'intrigue là, je sais pas tout ce que c'est, j'ai envie de voir ce que c'est. Un distributeur de chewing-gum, c'est bien ça si j'ai raison. Un mini distributeur de chewing-gum, bah, c'est ça. Il vous suffit de tourner la molette puis hop une bille de chewing-gum apparaît, à vous de buller. Ok, donc comment on ouvre ça? Déjà il y a un papier à enlever, je pense que c'est le truc qui va me faire galérer. Putain ils sont trop gros les ciseaux, ça passe pas. Donc ça ressemble à ça, un petit distributeur, j'aime bien le principe. Alors apparemment il y a cette petite molette à tourner et ça va faire tomber une bille de chewing-gum, ça va passer par ici donc je vais le faire juste au-dessus pour pas que ça tombe par terre là. Il se passe rien. Il y a quelque chose que je dois pas faire correctement à mon avis. Bah je pense que j'ai compris ce que c'est le souci. Si je n'enlève pas ça qui sont dans leur poche, ça va pas le faire. Ah bah en fait... Ah d'accord, je l'ai foutu partout. J'ai failli faire un massacre, j'ai failli tout faire tomber partout pour sortir les trucs de là-dedans. Mais c'est bon, j'ai réussi. Donc on recommence. Voilà, ça fait du bruit. Et normalement cette fois-ci ça devrait tomber. Ah mais oui mais d'accord il y a un truc qui retient, ok c'est parfait, il est juste ici, on va le récupérer. Ok bah donc c'est des petits chewing-gums comme ça, mais je vais le goûter, on va voir quel goût ça a. J'ai envie de dire que ça ressemble un petit peu au chewing-gum qu'on a dans les sortes de bonbons, comment ça s'appelle là les... Ce que j'avais goûté dans une dégustation, cette sorte de qui, et le chewing-gum qui est à l'intérieur j'ai l'impression qu'il a à peu près le même goût. Donc pour le chewing-gum on va dire que je vais mettre 8, c'est pareil parce que c'est bon, mais pas non plus exceptionnel mais c'est cool. Du coup ensuite qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'étais sûre que c'était ça que j'avais chopé. La brosse à dents, oui, parce qu'ils sont gentils. En plus, ils pensent à nous, ils nous mettent une brosse à dents parce qu'on sait que tout ça, ça va faire des caries. Donc si on peut éviter, ben, c'est très gentil d'y penser. Ensuite, je vais essayer de voir un petit peu dessous qu'est-ce qu'il y a. À mon avis, ça, c'est des trucs qui piquent là, enfin qui piquent, qui pétillent dans la bouche. Dedans, il y a une sucette et après, au fond, il y a une sorte de truc qui pétille là, ce truc qui fait au taquet de bruit sur la langue. Le seul truc que j'apprécie un peu moins, c'est que la sucette soit directement dans la poudre parce qu'après, on a plein les doigts en tenant le truc, mais bon. C'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc là il y a le petit truc fluorescent, il faut le tordre, oui, c'est comme les sortes de bracelets, colliers qu'on met, il y a même des lunettes. Normalement il faut que ça craque, c'est ça? Ah, donc là je l'ai craqué donc ça doit s'allumer normalement, mais bon je vais pas tourner la vidéo dans le noir pour vous montrer, de toute façon je peux pas, il fait jour dehors. Mais en gros voilà, c'est censé être illuminé là. Bon je l'ai trempé dans la poudre et je vais goûter ça maintenant. On dirait pas du tout que la sucette est à la fraise. Bah déjà la couleur ça laisse pas croire que c'est à la fraise. Moi je m'attendais que ce soit rose rouge. Bah après le goût n'est pas mauvais. Et du coup pour ça je vais mettre un 7. Parce que 7 c'est cool mais j'irai pas non plus à manger. Après qu'est-ce qu'on a? J'essaye de chercher encore un petit peu dessous pour être essayer d'être surprise quoi. Alors ça qu'est-ce que c'est? Un rouleau fini roller arc-en-ciel. Commençons cette balade avec ce rouleau multicolore au goût acide. Ok. Ah oui d'accord, mais oui je vois ce que c'est. Du coup c'est fait comme un rouleau et ouais après c'est un truc comme ça. Style arc-en-ciel, putain ça tombe partout de la poudre qu'il y a dessus, c'est génial. Je vais goûter au-dessus de ça, ce sera plus
plus pratique je pense. Ah ouais ça tombe en masse. Et apparemment c'est acide. Bon on va voir si c'est très acide ou pas. Et bien franchement c'est pas mauvais, non ça passe parce que l'acidité est très légère. Moi j'avais peur qu'il y ait des bonbons genre ultra acides, mais non celui-là ça va, donc celui-là je mettrais, c'est pareil, je mets un 8 parce que non il est cool. Bon passons au truc suivant, c'est pareil, j'essaie de chercher dessous encore. Oula ça c'est énorme ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Oh putain non! Ah si j'avais vu qu'il y avait un truc ici mais je pensais pas que ça serait aussi imposant que ça. C'est un sachet de bonbons fête foraine. Nous vous avons préparé un cornet avec les petites friandises que nous prenions plaisir à déguster entre chaque manège. Il contient un câble arc-en-ciel, à mon avis c'est celui-là. Un câble pomme d'amour, je suppose que du coup c'est celui-là le rouge. Après il y a des berlingots, je sais pas ce que c'est. Et des murs multicolores. Ah les murs multicolores elles sont là, donc les berlingots ça doit être ça. Les murs multicolores je les connais mais enfin pas multicolores, je les connais en rouge. Et d'ailleurs c'est très bon mais par contre les berlingots je connais pas du tout. Donc déjà là je vais goûter comment ça s'appelle au fait un câble pomme d'amour. Donc c'est rouge et comme ça à l'intérieur c'est un petit peu, je sais pas, il y a un truc jaune. Je vais goûter. C'est mou. Déjà c'est mou, je pensais qu'il fallait arracher comme un dingue, non ça s'est coupé tout seul. Et bien je suis agréablement surprise, c'est pas les bonbons qui collent partout, non, donc ça passe tout seul, et bien c'est très bon. Comment ça s'appelle le truc multicolore là? Un câble arc-en-ciel, ok donc ça ressemble à ça, multicolore, à l'intérieur c'est blanc. Donc on va goûter, est-ce que ça va s'arracher tout seul ou est-ce qu'il va falloir tirer comme un dingue, on va voir. Ça va. Donc ça s'est coupé tout seul, ça colle pas aux dents. Et à l'intérieur on dirait du chamallow mais un peu condensé. Donc non, c'est bon aussi niveau goût. Ensuite je vais goûter ces fameux berlingots. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a rose, vert, orange, mauve. Je vais goûter, on va voir à quoi ça ressemble parce que je connais pas du tout. Ah ça c'est dur par contre. À l'intérieur il y avait un truc croustillant, ça m'a surpris. Et je connaissais pas du tout, bien que l'intérieur ça me fait penser à un autre bonbon que je connais, je ne connais plus le nom. Mais sinon ça je connaissais pas de base comme ça. C'est pas mauvais mais j'aime un petit peu moins ça déjà. Et puis bien sûr, terminé de là-dedans, on va goûter ces fameuses mûres multicolores. Donc allez c'est parti. C'est exactement comme ceux que je connais qui sont tout rouges. Ah oui non, c'était par paquet de rouge et noir en fait, je me souviens. Donc si je devrais donner une note à chaque truc, pour le truc pomme d'amour je vais dire 8. Pour le truc arc-en-ciel je vais dire 8, c'est pareil. Pour les berlingots je vais dire 6. J'aime un petit peu moins, ça a bon goût mais je sais pas, c'est niveau texture c'est un peu dur, à l'intérieur c'est croustillant. C'est pas ce que je préfère. Et puis pour les murs arc-en-ciel je vais dire 9. Après qu'est-ce qu'on a? Ah ça je l'ai vu depuis tout à l'heure sur le côté, faut bien que je le prenne à un moment. Alors ici c'est des cacahuètes caramélisées, donc on appelle ça autrement des chouchous. Ça c'est juste trop bon, ça je connais. Vous savez c'est des trucs qu'on distribue un peu partout sur la plage si je me trompe pas. Bon même si j'avoue que je connais le goût de ces trucs, je vais regoûter obligatoirement maintenant. Si bien sûr j'arrive à l'ouvrir. Je sais pas comment expliquer autrement, c'est des cacahuètes caramélisées, donc c'est des cacahuètes avec une sorte de caramel, sucre dessus, voilà. Donc je vais goûter ça. Que dire de plus? Il n'y a absolument rien à ajouter, je mets un 9. Et pourquoi pas un 10? Parce que 10 ça serait dire que c'est vraiment parfait. Je dirais pas que c'est parfait non plus parce que c'est très bon, mais bon voilà, on met un 9. Après qu'est-ce qu'il y a? Je cherche un petit peu dessous, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui d'accord, ça c'est une sorte de sucette hyper dure je crois, non? Après c'est très connu, il y en a des roses, des bleus, tout ça. Donc voilà, une fois déballée elle ressemble à ça, donc je pense que vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Donc voilà, je vais goûter ça, ça risque d'être un moment très gênant donc il est fort possible que je ne le mette pas au montage, mais c'est pas grave. Si je devais savoir quel goût ça a, mais je ne sais pas du tout. Bon, on va faire la simplicité, on va dire que c'est le goût du sucre, comme ça ira plus vite. Et pour la note, je vais mettre je mets un 7 parce que je suis pas très sucette, mais après bon le goût il est pas mauvais, donc ça va. Bon ensuite on continue avec ah ça je l'avais déjà dégoûté. Ça je l'avais déjà goûté dans une ancienne dégustation et là on le revoit pour le thème de la fête foraine, donc c'est plutôt cool. Mais bon donc je sais quel goût ça, ne m'en voulez pas si je le regoute pas maintenant, je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser intact comme ça, donc je vous montre à quoi ça ressemble quand même si jamais vous avez pas vu l'ancienne vidéo. Alors c'est une sucette qui est rose et bleue et c'est de la marque Fluffy Stuff. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est le Fluffy Stuff, c'est une sorte de, comment on va appeler ça, barbe à papa de couleur et c'est un goût très bon et je me souviens que la sucette avait également le goût qui ressemblait par rapport à ça, donc c'est très bon. Et là je vais mettre, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis dans l'ancienne vidéo, un 7 ou un 8 je pense, je vais mettre un 7 parce qu'encore une fois c'est une sucette et c'est pas mes trucs forcément préféré. Donc après je vais voir ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses bien cachées dessous. Oui. C'est du nougat extra tendre aux amandes. Ah, et si en plus il est extra tendre c'est encore mieux. Ça c'est nickel parce que le nougat dur là qui est impossible à manger où je te pète l'an, non. Mais celui-là c'est cool. Ah voilà, ça c'est appréciable, du nougat qui n'est pas dur. Voilà, là je suis contente. Extra tendre, merci, c'est vraiment le cas. Ouais, pour ça je mets un 10, voilà, parce que j'adore, au taquet. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai déjà vu ça dans mon enfance, oui. Sucette à tremper dans un bonbon liquide acidulé. Encore de l'acide, génial. La sucette elle se présente comme ça, et puis le liquide il est comme ça, il est bleu là-dedans. Donc je vais tremper un petit peu, mais pas trop parce que ça a l'air vachement acide. Et surtout vachement gluant. Putain, je sais pas si vous voyez là, c'est en train de pendre.
Ça par contre ça me plaît pas, donc je vais mettre un 5, c'est pas mon truc, c'est pas non plus horrible, mais ouais non j'aime pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un sachet Cotton Bubble Gum, ouais choupa choup, ce produit vous séduira par son originalité. Vous mangez de la barbe à papa qui se transforme en délicieux chewing-gum. Ah, ça se transforme en chewing-gum, donc ça ressemble à ça, c'est vrai que ça a vraiment l'aspect de barbe à papa. Donc je vais goûter, voir comment ça se passe, comment ça se transforme en chewing-gum ça. On sent vraiment que ça se réduit comme la barbe à papa, comme ça fond dans la bouche, et puis il reste que le chewing-gum en fait. Alors c'est vachement original, mais après par rapport à la barbe à papa, je dirais que c'est un petit peu plus... il y a un peu plus de fil, j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer autrement. Donc là je vais mettre un 7. Est-ce qu'il reste quelque chose? Je ne sais pas. Ah, vu le bruit que ça fait ici, oui. Oula, ça je crois que ça va être mon produit préféré de la box par contre. Ah ouais, non c'est même pas je crois, c'est que je suis sûre d'avance. Je sais pas s'il reste que ça ou si j'ai tout fait à côté. Putain, j'ai vraiment le meilleur pour la fin, c'est abusé. Là je suis désolée, mais je suis trop contente. Je sais pas si vous avez vu, c'est une gaufre au sucre. Je vais goûter dessus, voir ce que ça donne, puisque c'est quand même du coup une gaufre emballée, c'est pas comme les gaufres fraîches qui viennent d'être faites, mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Donc ouais, je pense que vous savez à quoi ça ressemble une gaufre. Je vais éviter de tout sortir pour en foutre partout, et ce serait con après que j'arrive pas à la remettre dedans, faudrait que je mange tout, ce serait dommage. Donc voilà, j'ai coupé un petit bout et je vais goûter ça et vous dire ce que j'en pense. Bah forcément ça me plaît de fou, voilà ça je le savais, en même temps les gaufres comme ça j'adore. Mais alors ça je mets un 10. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits préférés ici que vous connaissez, ou dites-moi s'il y en a que vous ne connaissiez pas avant. Aussi dites-moi si vous aimez toujours autant les vidéos dégustation comme ça, parce que moi je continuerai à en faire tant que vous aimez et tant que j'aime aussi. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu habituel qui fait très plaisir en dessous de la vidéo, et je vous remercie d'ailleurs si vous le faites, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.